Dieu vous dit, ignorez ces trois signes et vous perdrez votre bénédiction. Ainsi commence notre cheminement spirituel aujourd'hui, une invitation directe du cœur de Dieu à chacun de nous, ici et maintenant. Nous vivons à une époque où le bruit du monde couvre souvent la voix douce et persistante du Créateur. Nous recevons d'innombrables messages, notifications, alertes et appels qui se disputent notre attention. Au milieu de cette cacophonie, comment discerner les signes de Dieu? En particulier ceux qui, ignorés, peuvent nous égarer du chemin de sa grâce et des bénédictions qu'il désire déverser dans nos vies. Le thème d'aujourd'hui n'est pas une menace ou une peur infondée, mais plutôt un appel à la vigilance et à la docilité spirituelle. C'est un rappel tendre et urgent que Dieu, dans son amour infini, nous guide et nous avertit, non pour nous punir, mais pour nous protéger et nous conduire à la plénitude de sa volonté. Combien de fois nous sommes-nous sentis perdus, stagnants ou désillusionnés, sans comprendre pourquoi? Peut-être, par hâte ou par orgueil, avons-nous négligé certains signes cruciaux que le Seigneur nous a présentés. La bénédiction que Dieu nous réserve n'est pas une récompense à gagner par nos propres mérites, mais un don gratuit qui se manifeste lorsque nous sommes en phase avec son plan, lorsque notre cœur est ouvert et attentif à sa parole. Ces signes que Dieu nous envoie sont comme des phares dans l'obscurité, nous indiquant la bonne direction, nous avertissant du danger ou nous confirmant que nous sommes sur la bonne voie. Les ignorer, c'est comme un marin qui, averti d'une tempête imminente, décide de naviguer sans but, ne se fiant qu'à sa propre force et à son intuition. La conséquence, dans ce cas, n'est pas une punition divine, mais le résultat naturel d'un choix qui s'écarte de la sagesse et de la sollicitude divine. Le contexte dans lequel nous vivons est un terrain fertile pour la distraction. La rapidité avec laquelle les choses se produisent, la quantité d'informations que nous consommons quotidiennement et la pression constante de réussir, d'être heureux et connectés peuvent nous aveugler aux réalités spirituelles. Croire que Dieu ne parle que dans les moments de grande agitation ou par des prophéties spectaculaires est une erreur courante. En réalité, sa voix est souvent un murmure, une pensée inspirée, une coïncidence providentielle, une intuition profonde ou le doux avertissement d'un autre croyant. La bénédiction, au fond, réside dans la participation à la vie divine, l'expérience d'une paix qui surpasse toute intelligence, le discernement du bien et du mal et la capacité d'aimer véritablement comme le Christ nous a aimés. Elle se manifeste de multiples façons, par la guérison intérieure, par la restauration des relations, par l'ouverture de nouvelles opportunités, par la force de surmonter les épreuves et par la joie sereine que rien en ce monde ne peut nous enlever. Le défi que je vous propose aujourd'hui est d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour reconnaître ces signes. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais d'une relation intime et vivante avec le Dieu qui nous aime inconditionnellement. Découvrons ensemble ces trois signes cruciaux qui, s'ils sont ignorés, peuvent nous priver de notre pleine participation aux grâces que Dieu nous réserve. À chaque étape de cette réflexion, nous rechercherons la lumière du Saint-Esprit afin de discerner clairement et d'y répondre fidèlement. Préparez votre cœur à une rencontre transformatrice où la parole de Dieu deviendra un guide pratique pour une vie bénie et épanouie. Dieu vous envoie un message. Ignorez ces trois signes et vous perdrez votre bénédiction. Ce message résonne en nous tel un écho de l'appel divin au cœur du tumulte de notre existence. Nous vivons à une époque de communication instantanée, où nous sommes bombardés d'informations de toutes parts, ce qui rend de plus en plus difficile de distinguer la voix de Dieu au milieu du brouhaha. Cette phrase d'introduction n'est pas un avertissement de châtiment, mais une invitation pressante à prêter attention, un rappel que le Seigneur, dans son infinie bonté, nous guide et nous avertit. Les bénédictions auxquelles nous faisons référence ne sont pas de simples accumulations de biens matériels ou de succès éphémères,
mais plutôt la plénitude de la vie en Christ, la paix qui transcende l'entendement, la clarté spirituelle et la capacité de vivre selon sa volonté. Dieu désire notre bien le plus profond, et sa communication avec nous est un acte d'amour paternel et maternel. Ignorer les signes divins, c'est comme naviguer sans boussole sur une mer agitée. Non pas parce que Dieu manque de désir de nous guider, mais parce que nous négligeons de tenir compte de ses instructions. Souvent, la voix de Dieu se manifeste de manière subtile, une pensée persistante qui nous pousse à une action charitable, une inquiétude intérieure qui nous empêche de prendre une mauvaise décision, une coïncidence qui semble orchestrée par la providence, ou encore une parole bienveillante d'un frère ou d'une sœur qui nous ramène à la raison. Ces signes ignorés peuvent nous éloigner du chemin qu'il a tracé pour nous, un chemin qui, bien que difficile, est intrinsèquement lié à sa grâce et à ses promesses. Le texte d'aujourd'hui vise à démystifier cette communication divine en se concentrant sur 3 types spécifiques de signes qui, selon la sagesse spirituelle et les Écritures, sont essentiels au discernement. Il ne s'agit pas de deviner ou de déchiffrer des énigmes mystiques, mais de développer une sensibilité spirituelle pour reconnaître l'action de Dieu dans notre quotidien. Le contexte actuel, avec sa rapidité vertigineuse et la superficialité de l'information, nous rend particulièrement vulnérables à cette négligence. La recherche constante de nouveautés et l'appréciation excessive de l'éphémère peuvent nous éloigner de l'écoute attentive et contemplative qu'exige la voix de Dieu. La promesse d'une bénédiction perdue n'implique pas un Dieu en colère retirant ses grâces, mais plutôt la perte de l'opportunité d'en faire pleinement l'expérience, faute d'avoir écouté l'appel du Seigneur. C'est la perte d'une opportunité de croissance, de paix, de guérison et d'alignement avec le dessein divin. C'est une invitation à l'introspection, à revoir nos attitudes et à ouvrir notre cœur à l'intervention bienveillante de Dieu. En méditant sur ces signes, nous serons encouragés à cultiver une vie de foi plus vigilante et plus réceptive, reconnaissant que chaque instant est une occasion d'entendre et de répondre à l'amour divin. Notre réflexion d'aujourd'hui ne cherche pas à vous effrayer, mais plutôt à vous équiper et à fortifier votre foi, en montrant que Dieu est activement impliqué dans chaque détail de votre cheminement, vous offrant sa direction afin que vous puissiez profiter des riches bénédictions qu'il a préparées. La parole de Dieu nous invite à l'écoute attentive et à la vigilance, car le Seigneur nous parle sans cesse, façonnant notre chemin avec amour et sagesse. Dieu vous dit « Ignorez ces 3 signes et vous perdrez votre bénédiction ». Cette déclaration, pleine d'urgence et de tendresse, est un appel direct de Dieu à ouvrir nos cœurs et nos esprits à sa communication. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, où tant de voix se disputent notre attention, discerner la voix divine peut sembler une tâche herculéenne. Pourtant, le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous offre des signes clairs, de véritables phares sur notre chemin, nous éloignant du danger et nous conduisant vers la plénitude de sa volonté. La bénédiction mentionnée ne se limite pas aux réalisations matérielles ou au succès mondain, mais désigne une participation plus profonde à la vie divine, une paix qui surpasse toute compréhension, une clarté spirituelle, la force de surmonter l'adversité et une expérience authentique de l'amour. Ignorer ces signes n'est pas un acte de rébellion consciente, entraînant une punition, mais plutôt une conséquence naturelle de notre manque d'attention et de docilité spirituelle, ce qui peut nous éloigner des grâces que Dieu désire déverser sur nous. Les influences extérieures, la frénésie de la vie moderne et la pression constante de la performance et de la gratification immédiate peuvent créer une sorte de surdité spirituelle, où les manifestations subtiles de la voix de Dieu passent inaperçues. Le message d'aujourd'hui est une invitation à inverser cette tendance, à cultiver une sensibilité accrue aux murmures divins qui se manifestent dans notre quotidien. Il ne s'agit pas de visions spectaculaires ou de révélations extraordinaires, mais de signes accessibles à tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère et humble.
Le but de ce rassemblement spirituel est de clarifier la nature de ces signes, d'identifier ceux qui sont particulièrement cruciaux et d'encourager une réponse aimante et fidèle. En comprenant ces signes et en y répondant, non seulement nous éviterons de manquer des bénédictions, mais nous approfondirons aussi notre relation avec le Seigneur, en expérimentant plus pleinement la paix, la joie et le dessein qu'il nous réserve. Préparez votre cœur à une réflexion qui vise à transformer votre perspective et à renouveler votre engagement à écouter attentivement la voix de Dieu. Dans la cacophonie du monde moderne, où les voix se chevauchent et les distractions sont constantes, l'invitation de Dieu à une écoute plus profonde n'a jamais été aussi pertinente. Dieu vous dit « Ignorez ces 3 signes et vous perdrez votre bénédiction ». Ces mots d'ouverture sont un appel direct et personnel, un rappel tendre et urgent que le Seigneur n'est pas un observateur distant de nos vies, mais un Père aimant qui communique avec nous pour nous guider, nous protéger et nous bénir. Cette bénédiction transcende la simple prospérité matérielle. Elle réside dans la paix de l'esprit, la clarté d'esprit, la force intérieure pour affronter les défis et surtout l'union intime avec Dieu. Ignorer les signes divins n'est donc pas un acte de désobéissance punitif, mais plutôt la conséquence naturelle de notre manque d'attention, de notre négligence à nous connecter à la fréquence du Saint-Esprit. Cette négligence peut nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour notre bonheur et notre épanouissement. Un chemin qui, bien que pas toujours facile, est rempli de ses grâces et de sa providence. Le contexte dans lequel nous vivons, marqué par la rapidité, la superficialité et la recherche constante de la satisfaction immédiate, rend la pratique de l'écoute spirituelle encore plus difficile. Nous sommes bombardés de messages, d'informations et d'appels qui accaparent notre attention, éclipsant la voix douce et persistante du Créateur. L'objectif de cette rencontre est de dévoiler 3 signes spécifiques qui, de par leur importance, ne peuvent être ignorés, sous peine de perdre l'occasion de vivre pleinement les dons que Dieu nous réserve. Il ne s'agit pas de percer des mystères inaccessibles, mais de cultiver une sensibilité pour reconnaître l'action divine dans les situations du quotidien. À travers cette réflexion, nous chercherons à comprendre la nature de ces signes, la raison de leur importance et comment y répondre avec un cœur ouvert et fidèle. L'objectif est de vous donner la clarté nécessaire pour éviter de vous perdre dans les distractions du monde, mais plutôt pour marcher fermement dans la lumière de la grâce divine, récoltant les fruits abondants d'une relation profonde et réceptive avec Dieu. Dieu vous envoie ce message: ignorez ces 3 signes et vous perdrez votre bénédiction. Cette introduction sonne comme un avertissement venu tout droit du ciel, une invitation à réfléchir profondément à l'impact de nos choix et de notre attention sur le cheminement spirituel que Dieu a prévu pour nous. Dans un monde constamment stimulé et bruyant, il est facile pour la voix de Dieu de se perdre dans la cacophonie. Cependant, le Seigneur, dans son amour inépuisable, ne nous abandonne pas. Il nous envoie des signes, tels des phares dans les ténèbres, nous montrant le chemin vers la plénitude de sa volonté et les bénédictions qu'il désire déverser sur nos vies. La bénédiction, ici, ne se réfère pas seulement aux biens matériels, mais avant tout à la paix intérieure, à la clarté d'esprit, à la force de surmonter les épreuves et à la joie profonde de vivre en communion avec lui. Ignorer ces signes n'est pas un acte de défiance qui entraîne une punition divine, mais plutôt la perte d'une précieuse occasion de connaître la plénitude de la vie que Dieu nous offre. Notre époque, avec sa rapidité vertigineuse et son attachement à l'éphémère, rend l'écoute attentive encore plus difficile. Nous sommes bombardés d'informations, d'exigences et de distractions qui peuvent obscurcir notre capacité à discerner la voix douce et persistante du Saint-Esprit. Ce texte vise à dévoiler 3 signes cruciaux qui, s'ils sont négligés, peuvent nous éloigner de l'abondance des grâces divines. Il ne s'agit pas de formules magiques ni de déchiffrer des énigmes,
mais de cultiver une sensibilité spirituelle pour reconnaître l'action providentielle de Dieu dans notre quotidien. Préparez-vous à un cheminement qui vise à raviver votre foi et votre capacité de discernement, afin que vous puissiez marcher avec confiance dans la lumière de la grâce, en profitant de toutes les bénédictions que le Seigneur vous réserve généreusement. Le premier signe que le Seigneur nous présente, qui peut entraîner la perte d'une bénédiction, réside dans l'orgueil déguisé en confiance en soi. Nous confondons souvent une confiance saine en nos capacités avec une arrogance subtile qui nous empêche de reconnaître notre dépendance à Dieu. Face à un défi, notre première réaction peut être de penser « je peux y arriver seul ». Cet état d'esprit, bien qu'apparemment fort et indépendant, peut être un voile qui nous aveugle sur le besoin de la grâce divine. Imaginez un agriculteur qui, après des années d'expérience, croit que ses connaissances suffisent à garantir une récolte abondante, ignorant complètement le besoin de pluie, de soleil et de la vitalité même qui vient de la terre, des dons de Dieu. Il planifie et travaille avec diligence, mais oublie de remettre ses efforts entre les mains du Créateur, se fiant uniquement à sa propre perspicacité. Le résultat peut être une récolte inférieure aux attentes, non par manque d'efforts, mais par une omission fondamentale. Le refus de reconnaître que tout don excellent et parfait vient d'en haut. Jacques 1,17. De même, dans nos vies, face à un projet professionnel complexe, à une difficulté relationnelle ou à un problème de santé, la tendance à trop compter sur nos propres forces peut nous conduire à rejeter les solutions ou le réconfort que Dieu nous offre par sa grâce, sa prière ou les conseils d'autrui. Cet orgueil, souvent inconscient, nous éloigne de l'humble dépendance qui ouvre nos comportements aux bénédictions divines. C'est la croyance implicite que nous sommes l'auteur ultime de notre réussite, et non un instrument entre les mains de Dieu. Cette autosuffisance nous ferme à l'inspiration divine, à la direction subtile que le Saint-Esprit cherche à nous transmettre et à la force revigorante que seule la foi peut nous apporter. La bénédiction, dans ce contexte, se manifeste par une paix qui nous permet de traverser l'incertitude, une clarté pour prendre les bonnes décisions et une résilience qui nous soutient face à l'adversité. En ne comptant que sur nous-mêmes, nous refusons en pratique ces dons, choisissant de cheminer avec nos propres ressources limitées, ce qui nous conduit invariablement à la frustration et à la perte de la grâce voulue par Dieu. De plus, une autre façon insidieuse de perdre les bénédictions divines est de résister constamment à la correction ou à la repentance. La parole de Dieu, tel un miroir, révèle non seulement nos qualités, mais aussi nos défauts, nos déviations et les domaines où nous avons besoin de transformation. Cependant, nombre d'entre nous réagissent à cette révélation par une attitude défensive, cherchant des justifications ou imputant nos erreurs à des circonstances extérieures. Prenons l'exemple d'un médecin qui, après avoir diagnostiqué une maladie, prescrit un traitement. Si le patient, au lieu de suivre les instructions, ignore les conseils, attribue les symptômes à d'autres causes et refuse d'entamer sa guérison, il sabote lui-même sa guérison. De même, lorsque le Saint-Esprit, par la conscience, les Écritures, une homélie ou les conseils d'un directeur spirituel, nous indique la voie de la repentance et du changement et que nous y résistons, la rationalisons ou l'ignorons tout. Simplement, nous nous plaçons en opposition directe avec l'action guérisseuse et réparatrice de Dieu. Cette résistance peut se manifester par un attachement obstiné à un péché caché, une réticence à demander pardon ou un déni de la nécessité de changer un comportement néfaste. La bénédiction, dans ce cas, serait associée à la liberté qu'apporte la repentance, libération du fardeau de la culpabilité, restauration de la relation avec Dieu et autrui, et renouvellement de la vigueur spirituelle. En refusant d'affronter nos échecs et de demander pardon, nous fermons les portes à cette bénédiction libératrice, restant prisonniers d'un cycle de remords et de stagnation spirituelle. S'obstiner à persister dans un état de péché non confessé ou dans un comportement destructeur
même lorsque le Saint-Esprit nous appelle avec insistance à la repentance, est l'un des signes les plus évidents que nous nous éloignons volontairement des grâces transformatrices que Dieu désire nous accorder. La bénédiction est une conséquence directe de la réconciliation, et le refus de se repentir est le principal obstacle à sa pleine manifestation dans nos vies. À l'inverse, un troisième signe crucial qui peut nous détourner de la plénitude de la bénédiction divine est le manque de discernement pour reconnaître la providence divine dans les moments de revers apparents. Il est facile de remercier Dieu quand tout va bien, que les circonstances sont favorables et que les résultats sont positifs. Cependant, le véritable test de notre foi et la porte vers des bénédictions plus profondes réside dans notre capacité à percevoir la main de Dieu, même dans les situations difficiles, dans les projets contrariés, dans les portes qui se ferment. Considérez l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères. Apparemment, ce fut un revers catastrophique, la fin prématurée de ses rêves. Cependant, derrière cette adversité, Dieu œuvrait pour le conduire en Égypte, où il deviendrait un grand dirigeant et sauverait sa famille de la famine. Si Joseph avait cédé au désespoir et à l'amertume, blâmant Dieu et ses frères sans discernement, il aurait manqué l'occasion d'accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. La bénédiction, en ce sens, réside dans la capacité à trouver un sens et à grandir même dans les épreuves, dans la découverte que Dieu utilise même les difficultés pour nous façonner et nous rapprocher de ses desseins. La résistance à cette perspective, la tendance à ne voir que l'obscurité en temps de crise et à blâmer Dieu ou le destin, empêche la grâce réparatrice et transformatrice d'agir en notre faveur. Cet aveuglement spirituel nous amène à remettre en question la bonté de Dieu et sa capacité à agir en notre faveur, nous conduisant à un état de désespoir qui nous ferme l'esprit aux providences qu'il orchestre. La bénédiction ne réside souvent pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Dieu à nos côtés pendant ceux-ci, nous fortifiant, nous guidant et, finalement, transformant le mal en bien. Ignorer cette possibilité, se concentrer uniquement sur la douleur et la perte apparente, revient à négliger l'action souveraine de Dieu, et par conséquent à passer à côté de la bénédiction que constitue le dépassement et la maturation dans l'adversité. En suivant ce chemin de réflexion, nous réalisons comment les différentes facettes de notre cheminement spirituel s'entremêlent, formant une tapisserie riche et complexe. Nos tendances les plus profondes, souvent voilées, et notre façon de répondre aux desseins divins, surtout en période d'adversité apparente, révèlent un modèle crucial pour le discernement. C'est comme si, tout au long de notre conversation, nous dévoilions une carte subtile, où chaque courbe et chaque étape nous guide vers une destination plus épanouissante. L'autosuffisance, si elle n'est pas tempérée par l'humilité, peut nous fermer au courant vital de la grâce que Dieu désire nous voir circuler. De même, la résistance à se tourner vers lui avec repentance lorsque nous sommes sur la mauvaise voie agit comme une barrière qui empêche la lumière transformatrice de dissiper les ombres. Et peut-être le plus difficile, la capacité à voir au-delà du voile des revers apparents, à scruter l'action divine là où la logique humaine ne voit que désordre, est une épreuve qui révèle la profondeur de notre foi. En réfléchissant à ce cheminement jusqu'ici, c'est comme si nous ajustions le point de mire, passant des détails isolés à une vision plus large. Les difficultés que nous rencontrons, les défis qui nous confrontent, et même notre propre tendance à réagir de certaines manières, ne sont pas des événements isolés, mais plutôt les fils conducteurs de notre expérience de foi. C'est tout. Façon dont nous naviguons dans ces eaux, que ce soit avec fierté ou humilité, avec obstination ou ouverture au pardon, avec désespoir ou confiance en la providence, détermine en grande partie si nous restons ancrés ou si nous nous laissons emporter par la vague de la désillusion. La confluence de ces connaissances nous prépare à un nouveau niveau de compréhension, où la sagesse ancestrale rencontre la réalité de notre quotidien, nous invitant à un engagement plus profond et plus conscient avec le mystère divin.
ce stade de notre cheminement, la clarté commence à émerger. Les réflexions précédentes nous montrent que la bénédiction divine n'est pas un prix obtenu par hasard, mais une réponse à notre posture intérieure et à nos choix quotidiens. C'est comme un jardin. Il peut être plein de potentiel, mais sans une culture, un désherbage approprié et une attention aux besoins de la terre, ses fruits seront rares. Notre rapport à nos propres faiblesses, à notre besoin de conversion et aux difficultés de la vie façonne le terrain où la grâce de Dieu peut germer et s'épanouir. Par conséquent, alors que nous abordons les considérations finales, nous sommes invités à intégrer ces compréhensions de manière pratique et transformatrice en ouvrant notre cœur à la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Nous avons atteint le sommet de notre réflexion, où les fils de l'autosuffisance, de la résistance à la correction et de l'attachement aveugle aux échecs s'entremêlent pour former une vision plus large de ce que signifie marcher dans la lumière de Dieu. La bénédiction qu'il nous réserve n'est pas une récompense lointaine, mais plutôt le résultat vibrant d'une âme en harmonie avec son amour, une vie qui répond docilement à ses murmures et trouve en lui la force de transcender les apparences. Ignorer les signes qui nous sont présentés, ce n'est pas seulement manquer une occasion, c'est, en substance, renoncer à l'essence même du discipulat, qui réside dans l'écoute attentive et la réponse fidèle à l'appel divin. La véritable pratique commence maintenant, non par de grandes actions, mais par le choix quotidien de laisser Dieu être le centre et le guide de nos vies. La bénédiction ne réside pas dans un avenir incertain, mais dans la paix profonde, de savoir que même au milieu des tempêtes, nous sommes entre ses mains, apprenant, grandissant et façonnés pour un dessein plus grand. Que la force de reconnaître et d'honorer ces signes devienne la boussole qui nous conduit vers une vie de foi plus riche, plus profonde et inébranlablement bénie par sa présence constante.